Comment devenir un bon négociateur, une bonne négociatrice et obtenir ce que vous désirez? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant, si ça n'est pas déjà fait, cliquez ci-dessous pour vous abonner, sur la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo publiée. Alors, qui ne tente rien n'a rien. Dans l'absolu, tout se négocie au quotidien. Tout est affaire de négociation à titre professionnel, à titre personnel. Effectivement, il y a toujours besoin de faire valider pour obtenir ce que vous désirez sans concession. In fine, les seules limites à tout ce qui peut se négocier, elles sont dans votre tête. C'est là où vous allez placer votre propre curseur. Mais je vous garantis que tout se négocie au quotidien et tout est affaire de négociation. Alors maintenant, pour devenir un bon négociateur ou une bonne négociatrice, nous allons voir 3 clés concrètes et vitales. La première, c'est d'oser négocier. Effectivement, il faut changer votre état d'esprit et arrêter de penser que ça ne se fait pas ou ça n'est pas correct par rapport à votre interlocuteur. Essayez en fin de compte de balayer tous les a priori et les croyances limitatives que vous pouvez avoir pour vous autoriser à tout simplement tester et valider si oui ou non, eh bien ça, par rapport à votre interlocuteur, c'est quelque chose qui est envisageable, concevable. Voilà, en fin de compte, vous n'avez peut-être qu'une toute petite idée, un tout petit pourcentage de ce qu'il est capable de négocier, de ce qu'il est possible de négocier, pardon, par rapport à chacun de vos interlocuteurs dans toutes les situations de la vie. Je vais vous prendre un exemple concret tiré de mon expérience professionnelle. À une époque, pour un de mes premiers investissements immobiliers, d'ailleurs c'est une expérience dont je parle dans mon livre « Les clés de la négociation efficace » et que c'est classé best-seller sur Amazon, eh bien, je voulais tout simplement valider s'il était possible ou pas de négocier des fournitures dans une enseigne bien connue de la place et sur un certain montant évidemment de matériaux achetés. Donc j'ai tout simplement posé la question à l'interlocuteur, écoutez, voilà, au vu du nombre de références et de tout ce dont on a besoin pour rénover ce bien immobilier, qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire? Qu'est-ce qu'il est possible d'obtenir de votre part? Et mécaniquement, la première réponse et la moins positive, c'est écoutez, non, on est dans une enseigne où tout est bien calibré, tout est formaté. Malheureusement, le prix affiché et le prix que les clients payent, il n'y a pas de raison que vous payiez un prix qui soit différent. Chez nous, on ne négocie pas. On n'est pas au marché, on n'est pas au souk. Donc, vous voyez, en fin de compte, le pire qui puisse arriver, c'est d'être confronté à un non et à ce qu'on vous remette à votre place en vous disant qu'il n'est rien possible de faire. Effectivement, vous n'aurez pas perdu grand-chose si ce n'est du temps. Si vous, entre guillemets, vous mettez votre ego de côté, il n'en résultera pas grand-chose, voilà, vous allez pouvoir rebondir rapidement. Et donc cet exemple est très important, pourquoi? Parce que dans la même enseigne, sauf que c'était un point de vente situé à quelques kilomètres au final, donc même enseigne nationale, mais autre point de vente, autre interlocuteur, j'ai tout simplement décidé de faire quelques kilomètres pour voir si c'était la même réponse, et également pour voir, parce que des fois, suivant les enseignes, ça peut bouger, les prix peuvent bouger. Donc à quelques kilomètres près, j'ai décidé de me rendre dans un autre point de vente et de poser la même question. Et là, cette fois-ci, surprise, je tombe face à un interlocuteur qui est réceptif et qui me dit « Mais oui, bien sûr, sur ces types de montants, effectivement, nous allons voir ce que nous pouvons faire, monsieur le client. On dit que vous commandiez chez nous et même que vous pensiez à nous pour vos futurs investissements et qu'on développe un partenariat ensemble, qu'on soit un interlocuteur privilégié. Donc, je vais voir avec mon responsable ce que l'on peut faire. » Et in fine, voilà, le dialogue s'ouvre et de fil en aiguille, par un jeu de concessions, de contreparties, chacun faisant un petit peu en avançant vers le terrain de l'autre. Donc, je vous passe tous les détails parce que c'est l'objet de techniques de négociation plus avancées. Mais la finalité est que j'arrive à obtenir quelque chose comme l'équivalent de 25% de remise immédiate sur chacune des références avec livraison offerte par mon interlocuteur sur le montant de la commande. Donc ce qui n'est pas négligeable du tout. Tout ça simplement pour m'être autorisé à poser la question et à négocier. Et bon, bien évidemment, ce n'est pas uniquement la seule chose, hein, il y a des techniques de négociation derrière, mais le premier des leviers, comme je suis en train de vous le dire, c'est d'oser.
de s'autoriser à demander, de s'autoriser à challenger la position de l'autre, et ensuite de vérifier est-ce que c'est possible ou non, qu'est-ce qui est possible, de qu'est-ce qui ne l'est pas. Et pour avoir fait quelques kilomètres de plus et avoir eu cet état d'esprit, j'ai réussi à obtenir 25% de remise immédiate sur le montant des fournitures pour des travaux, ce qui n'est pas négligeable. Deuxième levier, les plus importants, c'est bien de définir quels sont les objectifs de la négociation. Une fois que vous vous autorisez à négocier et à challenger, si vous avez une réponse qui est ouverte, si vous obtenez un oui, plutôt que d'être déstabilisé, d'être perdu, de balbutier et de demander des choses de manière improvisée, qui peut-être ne seront pas adaptées, rien ne vaut d'avoir un objectif précis. Et donc définir un objectif précis, c'est peut-être se renseigner en amont sur les habitudes, les mœurs, les manières, les options possibles par rapport à la typologie d'interlocuteur auquel vous vous adressez. Et donc sur chacun des éléments qui sont négociables, donc déjà dresser les éléments qui sont négociables pour vous, je ne sais pas moi, le budget, le délai, le mode de livraison, les options, voilà, que sais-je, il y a énormément d'options qui sont négociables. Et sur chacun des éléments constitutifs de l'offre ou de l'objet de la négociation, définir un objectif. Quel est l'objectif idéal pour vous? Ça ne veut pas forcément dire que votre interlocuteur va vous accorder tout comme ça de but en blanc sans vous demander des contreparties, mais à minima, si vous savez où vous allez, vous avez beaucoup plus de chances de l'obtenir que celui qui navigue à vue et qui au final va se contenter d'une concession ou d'un oui partiel sur un point qui sera mineur, tout simplement parce qu'il aura été agréablement surpris d'obtenir un oui. Donc essayez véritablement d'avoir une logique professionnelle, de dresser un tableau, et sur chacun des éléments négociables, de fixer, entre guillemets, ce qu'on appelle la position affichée, enfin, votre objectif, et ensuite la position affichée, c'est-à-dire que votre objectif est peut-être d'obtenir, comme on l'a vu, 25%, mais la position affichée sera peut-être de dire à votre interlocuteur que ce que vous cherchez à obtenir, c'est 40 ou 35%. Donc d'être un petit peu plus ambitieux pour vous permettre d'avoir une marge de manœuvre, une latitude pour pouvoir négocier. Bien évidemment, la suite logique, c'est de déterminer également qu'est-ce que vous êtes prêt à lâcher en contrepartie. Qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre dans la balance pour satisfaire votre interlocuteur, pour lui permettre lui aussi d'être satisfait de la négociation et de repartir en ayant gagné quelque chose également. Si vous cherchez à obtenir des choses de manière unilatérale à 100%, effectivement, il y a peu de chances que votre interlocuteur valide tout ce que vous souhaitez obtenir, et donc ça ne va pas dans le sens de devenir un bon négociateur. Le bon négociateur, effectivement, c'est quelqu'un qui est habile sur le jeu des concessions et contreparties. Et enfin, troisièmement, sans rentrer dans les vis et les boulons des techniques de négociation que vous retrouverez dans d'autres vidéos sur ma chaîne, on va chercher à tester. Tester, mesurer, améliorer. Donc être dans l'amélioration continue. Et là, en fin de compte, il n'y a que vous qui puissiez vous auto-saboter. C'est-à-dire une fois que le plan d'action, une fois que la stratégie a été définie pour la négociation, le risque qui pourrait se passer, c'est que vous ayez les jambes qui flagellent et que vous n'osiez pas aller au bout du plan que vous avez défini dans le cadre de la préparation. Effectivement, c'est toujours facile, quand on n'est pas en face du client, de préparer des éléments, de fixer des objectifs, de fixer une position affichée ambitieuse. C'est plus délicat quand on se retrouve face à un client avec des réactions, d'oser exprimer ses ambitions et de tenir ses positions face à quelqu'un qui vous challenge ou qui vous dit non. Donc voilà pourquoi votre pire ennemi, c'est vous en fin de compte. L'idée, c'est vraiment de préparer suffisamment la négociation et de s'autoriser à, quoi qu'il arrive, en fait, dérouler votre scénario sans supposition, sans a priori, en restant de marbre et de donner la chance au produit. Et le produit, c'est vous, donc de vous donner la chance d'aller au bout de la négociation, donc de dérouler votre plan. Vous n'êtes pas maître, effectivement, des réactions de votre interlocuteur et du résultat, mais vous avez en quelque sorte une obligation de moyens en tant que négociateur professionnel. Donc tous les bons négociateurs, se contentent de dérouler le plan sans avoir les jambes qui flanchent au dernier moment. Après, bien évidemment, vous allez mesurer quelles sont les réactions, quels sont les résultats, vous allez analyser ça à froid, vous allez mesurer quels sont les résultats, qu'est-ce que vous avez obtenu, qu'est-ce que vous n'avez pas obtenu, quel est votre degré de satisfaction. Donc charge à vous de mettre en place des éléments d'analyse, peut-être enregistrez-vous,
Enregistrez-vous, débriefez à chaud, débriefez à froid avec un collègue, avec votre manager, avec un coach, un consultant. Essayez d'améliorer les choses pour regarder qu'est-ce qui s'est bien passé par rapport à la stratégie de négociation initiale. Qu'est-ce qui s'est mal passé ou sur quoi vous avez dû faire évoluer vos objectifs de négociation, sur quoi vous avez dû lâcher en contrepartie et du coup sur lequel vous n'êtes pas satisfait. Voilà. C'est cette analyse et ce débriefing qui vont vous permettre de mettre en place un plan d'action correctif et donc d'améliorer les choses par la suite. Et donc ça nécessite d'avoir une stratégie basée sur les petits pas, la stratégie du Kaizen, donc de tester, de mesurer, d'analyser et d'améliorer, d'apporter un plan d'action correctif et donc de muscler vos compétences petit à petit en tant que négociateur, en tant que négociatrice pour monter en puissance et capitaliser sur vos points de force, améliorer vos points de faiblesse, si je puis dire, vos axes d'amélioration, et faire en sorte petit à petit de parfaire en fait vos compétences en négociation et d'être le plus efficace possible en situation face à tout type d'interlocuteurs, que ce soit dans le professionnel ou dans le privé. J'espère que cette vidéo et ces 3 conseils pratico-pratiques vont vous permettre de faire un gap sur vos techniques de négociation, d'améliorer vos compétences de négociateur. Si vous voulez aller plus loin, cliquez sur le i comme info et téléchargez le guide PDF des 8 piliers de l'efficacité commerciale parce que certaines de ces étapes sont vitales en négociation, donc vous allez améliorer, élargir votre grille de lecture. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez-la avec tous vos interlocuteurs qui ont besoin de muscler leurs compétences en négociation.